Dans cette vidéo, nous allons aborder aujourd'hui la MDPH, autrement dit la Maison départementale pour les personnes handicapées. La Maison départementale des personnes handicapées remplace depuis 2005 la COTOREP, qui était l'institution qui s'occupait du reclassement des personnes handicapées adultes au travail, et la CDES, qui était la commission d'éducation spéciale qui s'adressait aux enfants pour leur orientation scolaire. La MDPH est un groupement d'intérêt public qui est en fait composé de différentes administrations qui sont entre autres la Directe, l'Éducation nationale, le département, etc. La MDPH s'adresse à toutes les personnes handicapées, de l'adolescence à l'âge adulte, en passant évidemment par l'enfance. Elle permet à toutes ces personnes de faire reconnaître déjà leur handicap au sein de la société. Et elle permet aussi d'obtenir différents types de droits qui sont entre autres des allocations, qui sont des décisions qu'on appelle aussi des notifications qui permettent à la personne handicapée d'obtenir différents avantages ou compensations dans la société. Comme son nom l'indique, la MDPH est départementale, on en trouve donc dans tous les départements. Elle est là pour réunir dans un guichet unique toutes les instances auxquelles les personnes handicapées ont besoin de faire appel pour faire valoir des droits. La MDPH va donc attribuer des décisions qui permettront aux personnes d'obtenir des droits financiers, humains ou techniques, qui sont notamment l'allocation adulte handicapé, la plus connue, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation pour une tierce personne, mais aussi pour obtenir des aides financières pour acheter des aides techniques ou des orientations pour aller dans un milieu de travail protégé ou en milieu ordinaire. Pour cela, on doit en priorité évaluer le retentissement du handicap, et c'est l'une des missions, des grandes missions de la MDPH. L'évaluation du handicap et de son retentissement se fait avec l'aide d'un guide barème qui permet d'évaluer le retentissement au quotidien et dans la longueur et dans la durée de vie du handicap de la personne. Donc ce retentissement se calcule de différentes manières et on peut le classer en deux catégories. De 50 à 79%, on peut dire que le retentissement est notable, et au-delà de 80%, le retentissement est majeur. Alors cependant, certains handicaps sont évalués de manière plus arbitraire. Et notamment, si je prends l'exemple de la trisomie 21, systématiquement, la trisomie est classée dans la catégorie plus de 80%, car on estime que son retentissement est majeur pour la vie de la personne. L'inclusion sociale d'une personne atteinte de trisomie 21 est très compliquée dans notre société. Donc on ne fait pas d'évaluation plus ou moins handicapante selon les cas de la personne. Ces pourcentages de handicap donnent aux personnes qui en sont destinataires différents types de droits. Et en fonction du niveau de pourcentage, eh bien, ils permettent d'acquérir différents droits. Et notamment tout ce qui concerne la prestation de compensation du handicap que nous évoquerons plus tard, comme l'attribution de la carte mobilité inclusion, qui est la carte qui remplace actuellement au niveau français et européen la carte d'invalidité, la carte de stationnement réduit, entre autres, et qui est réunie sur une seule petite carte de format carte bancaire. Qui va traiter les demandes qui sont faites au sein de la MDPH? En fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Elle peut être composée de médecins, de psychologues, de professionnels du médical, de personnes de l'éducation nationale, de représentants du département, des associations. En fonction de la demande et en fonction du niveau de handicap, l'équipe pluridisciplinaire va donc étudier la demande et poser un refus ou un accord. Et ensuite, cette décision sera portée au sein de la CDAPH, qui est la Commission d'autonomie pour les personnes handicapées, qui en fait va accepter la décision prise par la MDPH et la mettre en œuvre
et donc quelque part enclencher la partie active d'attribution d'une aide humaine ou financière ou autre type de notification. Alors pourquoi y a-t-il des différences dans le traitement des dossiers MDPH selon les départements? C'est une question qui revient de manière récurrente. La réponse est simple et un peu déroutante. Il n'y a pas de fonctionnement uniforme entre les départements et entre les différentes MDPH, chacune ayant son rythme de fonctionnement et son type de fonctionnement. Ce qu'on demande à chacune de ces MDPH, c'est d'abord de définir des besoins et des droits pour les personnes handicapées. Donc, tout reste à mettre en œuvre en termes de cohésion entre les différentes MDPH, c'est d'ailleurs l'un des chantiers actuels. Pour harmoniser le fonctionnement des différentes MDPH, la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qui en fait gère et quelque part supervise les MDPH, a lancé une action et a envoyé dans les différentes MDPH des personnes qui vont recueillir les témoignages et qui vont regarder comment fonctionne chacune de ces MDPH pour en tirer en fait les avantages et les atouts de chacune et au final sortir on va dire un mode de fonctionnement ou une règle de fonctionnement qui pourra s'appliquer enfin à toutes les MDPH de façon à assurer l'équité du traitement des dossiers dans l'ensemble des départements. Donc ça ne devrait pas tarder, peut-être que d'ici fin 2020 tout sera mis en œuvre. Nous avons bien évidemment des conseils à vous donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les MDPH traitent chacune dans leur département respectif des milliers, voire des dizaines de milliers de demandes chaque année. Et bien évidemment, pour chacune de ces demandes, il faut remplir un dossier. Ce que nous vous conseillons à chaque émission d'une demande, c'est de vraiment bien respecter les consignes du dossier et à bien fournir toutes les pièces justificatives qui sont demandées, qu'elles soient sous forme originale ou sous forme de photocopie. De cette manière, vous êtes sûr que le dossier sera bien traité et immédiatement mis à l'étude, alors qu'autrement, on vous demandera de compléter le dossier par la pièce justificative manquante, ce qui pourra prolonger de plusieurs semaines, voire plusieurs mois le traitement du dossier. Donc, soyez vigilants avec tout ça.